parce que l'horaire est un tout petit peu inhabituel. Et nous avons dû nous adapter et je pense que si vous êtes venus aussi nombreux, c'est tout simplement pour savoir ce qu'on va faire avec notre eau. De l'eau. Ça marche là? Tu l'entends? Tu l'entends? Ok. Donc, sans plus tarder, puisque nous sommes un tout petit peu en retard, nous allons démarrer cette réunion et je vais passer la parole à M. Gilliot pour commencer et ensuite à Altereo qui va nous présenter le projet d'assainissement collectif de la commune de Romelfin. Je passe le micro. Merci. Mesdames, Messieurs, bonjour, bonne journée. Voilà, c'est plus en forme, il n'y a pas trop de chaleur, tout va bien. Pas dans le micro. Ça va bien. D'accord. Écoutez, voilà, on est en train de finaliser, c'est finalisé au niveau de l'étude de votre assainissement sur Romelfin et sur Berthellemins. Donc c'est un projet qui a été mené par le même bureau d'études avec une station qui va se retrouver entre les deux villages. Donc voilà, c'est quand même un investissement qui est important pour la collectivité. Je sais, on est à plus de 3 millions d'euros. Hein, 3 millions d'euros, ça comprend également les études. La station d'épuration n'est pas petite également. C'est quand même en équivalent habitant, on est à combien 710 équivalents habitants. Donc c'est déjà, après le bureau d'études va vous expliquer le fonctionnement de la station, mais c'est déjà une belle taille par rapport à ce principe de fonctionnement. Donc voilà, les canalisations vont être mises en place chez vous. On va vous donner tout le détail, le bureau d'études va vous donner tout ce détail de la structure et également l'explication sur la station commune aux deux villages. Donc on va le relevage qui va envoyer les eaux usées vers cette station. Voilà tout ce qu'on peut dire en préambule et on va laisser le bureau d'études vous donner tous les détails. Bien sûr, en fin de réunion, vous nous poserez des questions, ça sera plus simple de vous répondre en fin de réunion, vous aurez tous les éléments pour nous poser des bonnes questions. Je vous remercie. Merci Monsieur Gilliot. Eh bien, comme dit, je vais vous présenter donc, le projet d'assainissement collectif sur la commune de Romelfin, qui sera réalisé en parallèle de la commune de Berthellemins. Donc, petit déroulé de la présentation. Dans un premier temps, je vais vous faire un rappel réglementaire et les contextes de pourquoi on réalise ce programme d'assainissement collectif. Ensuite, je vous parlerai donc, du programme de travaux qui a été étudié et validé par la communauté de communes, avec un déroulé des travaux types. Et puis après, on pourra finir par des différentes questions que vous aurez techniquement sur ce projet. Alors, dans un premier temps, petit rappel réglementaire, c'est la directive cadre sur l'eau de 2005 qui dit que l'objectif est d'atteindre un bon état écologique des cours d'eau en Europe, dont fait partie la SAR. Alors pour atteindre un bon état écologique des cours d'eau, il faut épurer les eaux usées rejetées donc, par les riverains. Ça passe par la mise en norme d'un assainissement collectif. Donc c'est collecter les eaux usées de chaque habitation pour les traiter sur une station d'épuration collective. Ou alors ça peut passer par un assainissement non collectif, c'est-à-dire traiter directement à la sortie des habitations les eaux usées. Donc voici deux schémas de ces deux types de traitement. Le premier schéma ici qui illustre une station d'épuration avec un réseau de collecte des eaux usées, ou alors un schéma qui illustre l'assainissement non collectif, donc une habitation avec une installation d'épuration avant de rejeter dans le cours d'eau. Ici, dans le projet actuel, ce qui a été retenu, c'est en majorité de mettre en place un assainissement collectif sur tout ce qui est corps du village, par la mise en place d'un réseau eau usée. L'état actuel de votre commune est principalement
s'équiper d'un réseau unitaire qui va collecter les eaux de pluie et les eaux usées pour les amener au milieu naturel. L'objectif, nous, c'est de venir collecter les eaux usées uniquement qui sortent de vos habitations et de conserver le réseau existant en tant que réseau pluvial strict. Donc, comme vous le voyez ici, on viendra mettre en œuvre un nouveau réseau en parallèle du réseau existant pour venir collecter uniquement les eaux usées. On fait ça afin de veiller au bon fonctionnement de la station d'épuration qui a besoin d'effluents bruts et non pré-traités et limiter les eaux claires qui peuvent arriver, sinon ça peut perturber le bon fonctionnement de l'ouvrage. Alors ici, c'est un petit rappel du déroulé de notre mission en tant que bureau d'études sur ce projet. Donc les études ont commencé en décembre 2017 par des études préliminaires. On vient collecter différentes informations socio-économiques donc sur les communes de Berthelin et Robelfin. On vient identifier les potentielles contraintes afférentes à votre situation. Ensuite, il y a eu l'étude d'avant-projet qui a débuté en mars 2019, où là on vient compléter donc, toutes ces données par des études complémentaires. Ça passe par des études de topographie de votre commune. Donc un géomètre était venu relever les altitudes, les ouvrages affleurants sur votre commune pour faire un état des lieux de l'existant. Il y a eu des études géotechniques pour avoir des données sur le comportement du sol, ce qu'il y a comme type de matériaux dans votre sous-sol. Et il y avait eu aussi des enquêtes de branchement, donc des techniciens étaient venus chez vous pour identifier vos installations actuelles et afin d'établir un programme de travaux. Donc en 2021, on subit les études de projet. Donc de là, à l'aide de toutes les données précédemment collectées, on a proposé des différents programmes de travaux qui ont été présentés donc, à la communauté de communes et dont on a validé un qui est celui que je vais vous présenter juste après. Donc après ça, il y aura une consultation des entreprises de travaux qui viendront réaliser le projet tel qu'il a été validé. Donc ça sera sûrement fait courant de cet été ou fin d'été 2022 pour envisager un démarrage des travaux à cette fin d'année, peut-être en octobre, en fonction de comment ça va se dérouler. Alors, pour vous expliquer un peu quels seront les différents types de travaux qui seront réalisés dans ce programme, il y aura des travaux sur l'élimination d'eau claire parasites, ce qui consiste à éviter d'avoir des eaux claires qui ne nécessitent pas d'épuration au niveau de l'installation d'épuration. Elles proviennent majoritairement de défauts qu'il y a sur les réseaux, des infiltrations d'eau, on a des nappes hautes ou des branchements d'eau de pluie dans le réseau, etc. Donc là, on viendra faire des travaux pour éviter tous ces apports d'eau qu'on ne veut pas. Il y aura aussi des travaux de collecte pour collecter certaines habitations qui ne sont potentiellement pas raccordées sur le réseau aujourd'hui ou mal raccordées. Donc là, on aura des travaux pour mettre en place des pots de branchement au droit de chaque habitation concernée, où on viendra ici raccorder les eaux usées. Il y aura des travaux de transfert. Sur votre commune, il y a plusieurs bassins de collecte avec différents exutoires dans la Sarre. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est sur toutes ces zones qui sont concernées par l'assainissement collectif, on viendra unifier ces points de rejet et les amener à la station. Et pour finir, il y aura donc une station d'épuration commune à Berthelin et à Robelfin qui sera située sur une parcelle entre les deux communes, où là on viendra acheminer les eaux usées des deux communes pour qu'elles soient épurées avant d'être rejetées dans le cours. Alors là, vous avez une vue aérienne avec le programme de travaux qui a été validé sur votre commune. On va retrouver principalement en rouge les travaux qui vont concerner de la collecte. Donc là, on viendra poser un nouveau réseau avec un peu de branchement devant chaque habitation pour collecter uniquement les eaux usées. On va
rue Saint-Laurent. Sur la rue Saint-Laurent. On va avoir aussi des travaux d'eau claire parasite, donc en bleu, où on va éviter les différentes apports d'eau claire qu'on va supprimer. Donc on va poser pareil un nouveau réseau avec pour rénover l'ancien, pour avoir un nouveau réseau qui collecte correctement et qui évite ces eaux claires. Sur rue Saint-Laurent et la rue des Sources. On va avoir la mise en place de 2 postes de relevage qui seront situés sur la berge à côté de Lazare pour acheminer donc, les eaux usées jusqu'à la station d'épuration. Donc il y aura un réseau de refoulement sous pression qui va amener les eaux jusqu'à la station d'épuration qui sera située par ici. Alors là, vous avez aussi une vue aérienne des zones qui seront concernées donc, par les travaux d'assainissement collectif. Donc toutes les personnes qui habitent dans cette zone rouge seront concernées donc, par le présent programme de travaux. Ça veut dire quoi, zone rouge? Ça veut dire que dans ces zones, il y aura un réseau collectif. Ouais, mais ça correspond à quoi? Oui. On a un plan, on ne sait pas ce que c'est. Qu'est-ce que ça correspond à quoi dans le village? Ça, c'est les rues. Là, vous avez la rue des Sources, la rue qui remonte. Là, vous avez le pont. Donc, toutes les maisons qui sont. C'est en prévision du zonage d'assainissement collectif. C'est parce que, en fait, entre l'ordinateur où on voit beaucoup mieux et la projection, c'est pas pareil. En fait, en dessous de cette zone rouge, vous avez le fond de plan de la commune. Je comprends, vous n'arrivez pas. Ah oui. Parce que lui, en fait, le bureau d'études il voit sur l'ordinateur où c'est bien net, et sauf que là, ça se voit pas. C'est là la question, c'est le pont qui traverse le village orienté au nord. Là, vous avez le centre et la plupart c'est comme ça, c'est Bon, on a la rue Saint-Laurent qui traverse. Et là, on a la route des de toute façon, Passants. majoritairement, tout village est en assainissement collectif, sauf les écarts. Donc là, ça veut dire en gros que tout village aujourd'hui, à terme, vous serez desservi par un réseau. Et sur ce réseau-là, on collectera les eaux usées, vous irez à la station. Il n'y aura vraiment que les maisons qui seront à l'écart du village qui ne dépendront pas de l'assainissement collectif, qui dépendront eux du non collectif. Si on s'y fait. Oui, toute la rive droite de la commune par rapport à la Sarre est concernée globalement par l'assainissement collectif. Vous avez ciblé les maisons, les quartiers qui n'auront pas d'assainissement collectif, c'est fait? Oui. C'est acté? Oui. Vous allez le montrer tout à l'heure? On le montrera, c'est-à-dire que c'est la carte que vous voyez mal, mais en gros, toutes les maisons qui sont situées dans la zone rouge, là, qu'on voyait, eux dépendront d'assainissement collectif. Donc toutes les maisons qui ne sont pas dedans, a fortiori, dépendront du non collectif. Oui, mais je ne sais pas pourquoi ça rend aussi mal avec le rétroprojecteur. Si vous avez la vue précédente, Oui, si. Il n'y a pas de zonage dessus. Donc ici, là, tout là où on a posé du réseau. Vous ne l'avez pas tiré sur papier, par hasard? Non, on s'est dit que l'objectif c'était de le projeter pour que tout le monde voit bien, parce que sur le papier c'est pas terrible. C'est en art. Et on pourra, si vous voulez, on pourra transmettre un plan papier à la mairie qu'elle pourra afficher. Je vais reprendre toutes les illustrations. On verra Bon, continuez, on verra. Continuez, on verra après. Continuez, on verra après les questions. C'est des questions qui sont intéressantes. Vous aurez un plan qui sera éventuellement mis à disposition pour que vous puissiez voir votre habitation par rapport à ce passer le dossier. C'est les
questions qui sont intéressantes. Ah, ok. Oui, on va passer le dossier. Les copies qui peuvent se dérouler rapide. Alors, pour poursuivre, là vous avez des illustrations de ce que peuvent être des travaux de réseau d'assainissement. Donc là, c'est des travaux qui seront réalisés en fouille ouverte par une pelle mécanique qui viendront terrasser sous chaussée ou sous accotement en fonction de l'encombrement du sous-sol et mettre en place un réseau qui viendra collecter avec des rongements. Il y aura donc des ouvrages affleurants qui seront sous forme de tampons circulaires en fonte. Ensuite, les travaux qui concernent la station d'épuration qui sera donc située entre les deux communes de Berthalin et Romelfin. Le type de traitement qui a été retenu est un filtre planté de roseaux. C'est un ouvrage qui n'est pas énergétiquement dépendant, il n'y a pas de courant qui sera tiré pour fonctionner. C'est un ouvrage qui sera tout gravitaire et alimenté par un ouvrage de chasse qui viendra alterner l'alimentation des 3 casiers qui composeront le filtre. Donc le filtre, c'est un enchaînement de différentes couches de matériaux avec une granularité différente afin d'avoir une surface de filtration et une surface drainante qui va collecter les eaux qui vont s'infiltrer. Et ensuite, on va rejeter ces eaux traitées dans la Sarre. Donc de la même manière, voici des photos qui illustrent ce type de travaux, où là vous voyez l'entreprise qui avait réalisé des terrassements pour le bassin principal qui sera garni. Là, on a la mise en place d'un complexe d'étanchéité qui viendra garantir que les effluents n'aillent pas s'infiltrer dans le sol. Ensuite, là, on voit la mise en place des équipements hydrauliques et des matériaux de filtration dans le bassin. Et là, vous avez une photo d'un rendu. Il n'y a pas les roseaux qui étaient plantés, mais après, vous pouvez imaginer des roseaux sur la surface du filtre. Donc pour synthétiser un peu les différents travaux qui seront faits, donc là c'est une synthèse de l'ensemble du programme de travaux, y compris la commune de Berthelmin et de Romelfin. Ça sera un total de 2800 mètres linéaires de réseau qui seront mis en place en gravitaire. Il y aura aussi 3 km de réseau sous pression pour ramener toutes les eaux usées au niveau de la station. Il y aura la mise en place de 6 postes de relevage répartis sur les 2 communes. 12 ouvrages déversoirs d'orage qui vont permettre de collecter les réseaux existants sur lesquels on ne devra pas faire de travaux. Et une station d'épuration commune aux 2 communes de 710 habitants. Ce qui fait un total de travaux à 3 120 000. Y compris tout ce qui est études qui étaient autour de ces travaux. TVA est de combien? 10% ou 20? TVA est de combien? 10%? 20%. 20% quand même. Ah. Et donc voilà, je vous ai fait un petit tour de comment le programme, quel est le programme. Si vous avez des éventuelles questions à poser, c'est le moment. Tout ça c'est bien, mais ça va nous coûter combien à temps? Attendez, madame. On va, si vous voulez bien, on va déterminer allez, dites-moi dans l'explication. Non, on a fait le tour globalement. Non, c'est bien, c'est bien. Moi je vous ai dit que tout le monde m'entend, j'ai de la voix, Bernard. Ouais, je disais, tout ça c'est bien bon, nous les trucs techniques, on s'en fiche. Hein. Ce qui nous intéresse, c'est de savoir qui est concerné, les bœufs qui sont concernés, combien ça va nous coûter et combien va nous coûter l'eau par la suite. Parce que je sais qu'à Brugler, ils l'ont fait, ça a doublé le prix de l'eau. Donc ce qui nous intéresse, nous, c'est ça. C'est ce qui va nous coûter et qui est concerné.
Tous les trucs techniques, c'est bien pompé. Alors le prix, comment dirais-je, de l'eau, actuellement vous êtes sur 0,86 euros, pardon. Vous êtes actuellement sur 0,86 euros et ils vont passer après, quand c'est terminé. Quand on dit terminé, c'est que la station fonctionne, que tous les effluents arrivent dans la station, voilà, réceptionnés. À ce moment-là, vous les considérez comme en fonction. Et là, on vous appliquera après la nouvelle redevance qui est de 1,77 € hors taxe. Vous faites 2 € le mètre cube. Et il y a un abonnement annuel qui est de 27,27 € hors taxe, donc 30 € TTC. Mais quand vous dites 1 euro, parce que nous, quand on a 0,86 l'eau, mais en dessous, on a encore tout ce qui est marqué pollution, machin et tout. C'est la totalité que je veux savoir. Moi, c'est pas seulement le prix. Ça, c'est effectivement, ça, c'est le bassin AME, c'est l'agence de bassin qui met ces taxes. Parce que ça multiplie par 2. Peut-être Bon, préciser quelque chose. Si vous me permettez, je vais un peu répondre à madame, là. Je me suis renseigné auprès du bassin quand même, et je regarde un peu dans le secteur. Le prix de l'eau dépassera à Romelfin, donc après, 2,40 € le mètre cube. Là-dedans, il y a la taxe d'assainissement qui est de 0,86 € au mètre cube. En plus, il y a la TVA qui est de 10% et non pas de 20%, ce qui nous amène presque à 1 € en plus, bien évidemment. Ah oui. Tout ce que je dis. donc on va Après, il y a la modernisation du réseau, c'est-à-dire la partie que vous expliquez ce soir, qui est de 0,233 € au mètre cube, plus la TVA, 10%, donc 0,25. C'est pas 20%, c'est 10% dans ce cas. La réponse à la question de tout à l'heure, c'était 20% sur les travaux d'assainissement. Ah oui, là c'est ça, on parlait des travaux. c'était les investissements. Non, mais je suis en train de répondre à ma voisine là-bas. D'accord, oui, la réponse précédente, c'était 20% de TVA sur les travaux. Donc si je comprends bien, on nous a installé sur l'essence, on nous a installé sur l'énergie, maintenant on nous va nous mettre plein de sur l'eau. Alors là, on fait quoi alors? Et le reste, ça reste toujours au même point. On ne nous demande pas notre avis, on nous dit voilà, on fait ça, vous payez, puis vous la fermez. Ouais, c'est pas ça? Franchement, qui c'est qui n'est pas d'accord? On est tous d'accord? Bon, Non, mais attendez, on est en train de faire des travaux d'amélioration sur vos habitations. Et effectivement, ça a un coût. On a un coût. Vous n'êtes pas le premier village là, où on est passé avec nos investissements. Il y a beaucoup d'investissements qui ont été réalisés. On arrive, vous savez, on est 76 communes dans la collectivité, dans toute collectivité, et on est dans les derniers, comme ça, je dis, c'était comme ça, c'est historique, c'est comme ça. Donc on termine par vos travaux. Sachant qu'il ne faut pas oublier non plus que ces travaux actuels sont subventionnés à 70% État dans le cadre du plan de relance de 2021, et également en gros pourcentage par l'agence de bassin. Vos travaux initiaux en 2020, c'était dans toute la zone 25% uniquement du bassin. Donc on arrive à 70%. Vous vous rendez compte, c'est quand même 3,5 millions de travaux. Donc il nous reste 1 million à la charge de la collectivité. Donc effectivement, qu'est-ce qui se passe donc pour réaliser ces investissements et financer ces emprunts qu'on va faire? Mais il faut bien passer par la redevance. Je vous donne juste un chiffre qui est important. Roland, si tu me permets, moi je ne veux pas semer la cisanie, il y a assez de monde pour cela, mais il y a une chose, je vais quand même dire, et je crois que tout le monde le sait, c'est que j'ai appris comme ça m'a estomaqué, que vous allez pomper l'eau au point le plus haut de Romelfin. Hein, c'est bien ça. Alors, l'eau de Berthelma, enfin, si vous voulez, les fosses de Berthelma seront pompées sur la hauteur de Romelfin. Oui. Tout ce qui est à Romelfin sera pompé sur le point le plus haut de Romelfin. Je ne comprends plus. Ça va coûter bonbon avec les pompes de refoulement, ou les pompes qui... C'est des moteurs de combien de kilowatts? Ça, c'est la première question. La seconde, les gens n'arrivent pas à comprendre cela. Depuis quand la Sarre coule de Romelfin Berthelma? Oui, mais le problème, l'avantage qu'on a fait. Alors, bien sûr, vous allez me répondre, il y a des études qui ont été faites. Je termine. Il ne faut pas oublier que nous avons déjà fait des études il y a 12 ans. Et nous étions normalement en gravitation, sans pompe. On a vérifié les crues centenales. Ça, c'est important. Parce que c'est sûr que là-haut, il ne risque pas d'y avoir de la Sarre qui déborde. Hein. Mais les crues centenales ont défini que quelque part, à Romelfin, je vous dirai tout à l'heure en aparté où,
que, effectivement, c'était faisable par gravitation à Romelfin. Je dis bien Romelfin. Je termine, si vous me permettez. J'étais voir avant-hier le maire de L'Outrefin, commune de 311 habitants. Vous le savez peut-être, ils ont fait un assainissement non collectif. Pourquoi ils l'ont fait? Parce que tout le monde dit qu'avec l'assainissement collectif, eh bien, on a beaucoup plus de subventions, etc. J'ai remarqué que là, ils ont eu des subventions du bassin aussi. Ils ont eu pas mal de subventions du département. J'ai la preuve. Hein. J'ai passé 2 heures avec le maire, je vous montre les photos, hein. Les travaux et tout. Donc il y aura pour 30 mois de travaux. Les routes ne seront pas défoncées, les trottoirs non plus. Des bouts de route, oui. Tout passe par fonçage sur les trottoirs. Je ne comprends pas. Et d'ailleurs, Claude Gaillard, qui a été réélu président du bassin Rhin-Meuse, avec lequel j'ai travaillé pendant 20 ans, il disait toujours, dans toutes ses interventions, je ne sais plus, depuis 10 ans ça a peut-être changé, moi je ne sais plus, que dans les communes de moins de 1000 habitants, ne faites jamais du collectif. Parce qu'après, comme a dit madame, ça coûtera surtout le fonctionnement, pas seulement l'investissement. Non mais, moi je veux dire... Alors je ne sais pas, Roland, combien de gens savent où vont être mis les stations. Je vais quand même vous dire... Pardon, je vais quand même vous dire... Tu as terminé, je crois, Alfred, tu as terminé. On est bien, Alfred, on n'est pas... Voilà, non, bien sûr. Pas de souci, mais là, sa position... C'est sa position. Notre position est de dire de faire dans tous les villages où on peut le faire, et on peut le faire, il faut faire du collectif. Parce que le collectif, ça décharge un peu l'habitant. C'est qu'effectivement, il y aura un coût, il y aura des embêtements, il y aura des frais de déconnexion, c'est un fait aussi. Mais après, n'oubliez pas, quand vous êtes en non collectif, il y a aussi un grand travail, et puis mon collègue, le vice-président Dominique Marchal peut nous dire aussi, tous les 4-5 ans, il faut faire des contrôles, il faut faire, et ainsi de suite, et ça coûte cher. Sachez aussi qu'un investissement, un non collectif, en moyenne, c'est 12 000 euros. C'est 12 000 euros d'investissement. Hors taxe. Quand on a construit, on a fait que on n'a plus de subvention du bassin Rhin-Meuse. C'est-à-dire que le bassin Rhin-Meuse, depuis pas loin d'une dizaine d'années, il ne subventionne plus le non collectif. On a eu confirmation dernièrement. Alors après, c'est peut-être le département, je ne sais pas, dans le cas, pas des amitiés. Oui, le département. Voilà. L'agence, c'est 0. L'agence, c'est 0. Donc, voilà, on présente le projet, c'est vrai qu'il y a un coût aussi, le fait de faire de pompage, il y a un coût, il ne faut pas dire que ce n'est pas négligeable, il y a un coût aussi. Et ce coût-là, il a été, on a optimisé un petit peu la situation par rapport à Berthelmain et votre village, en sachant qu'en mettant une station commune pour 2 villages, ça nous coûte moins cher de faire 2 stations. Et puis aussi, il faut savoir aussi qu'avec la SAR, je ne sais pas l'implantation initiale où il était prévu, mais c'était peut-être dans des zones humides. Donc maintenant, c'était une zone humide, pour confirmer à peu près. Aujourd'hui, Je rectifie un tout petit peu, l'agence de l'eau, ça subventionnait L'Outrefin. 216 000 € et des poussières. Le département a mis à peu près 300 000. Mais ça c'est fini. Ça, actuellement. Je l'ai photographié hier. L'agence nous donne des informations sur le plus. Voilà, on est maintenant dans le collectif, on ne va pas refaire l'historique, on est dans le collectif et on va vous mettre en place du collectif. Mais vous n'avez pas répondu à la question du pompage vers là-haut. Techniquement, aujourd'hui, vous avez plusieurs points de rejet chez vous. C'est quand même une ineptie, il faut le reconnaître. Non, c'est pas une ineptie. Aujourd'hui, vous avez plusieurs points de rejet. Ce que expliquait Corentin, déjà, il faut les unifier. Gravitairement, c'est obligé d'énormément s'approfondir et dans des zones très proches de la Sarre avec des grosses contraintes de pompage et compagnie. Ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est qu'aujourd'hui, on ne peut plus implanter d'ouvrage d'épuration, station d'épuration à proximité immédiate des cours d'eau, des ruisseaux. Il y a énormément de zones protégées, c'est ce qu'on appelle les zones humides. Et d'ailleurs, on se fait une discussion encore avec la DDT sur le mode de rejet, parce qu'on est très embêté, on ne peut plus du tout aller travailler dans ces zones-là. Donc faire un ouvrage dans ces zones-là, c'est même plus imaginable. Ils nous refusent même de mettre une canalisation qui est enterrée. Donc aujourd'hui,
aujourd'hui, on est obligé de toute façon de partir et de se mettre sur une autre zone. Sauf que c'est impossible de le faire gravitairement. On ne peut pas collecter les eaux usées qui descendent dans le village, les récupérer en bas et continuer gravitairement à monter en haut. Donc on est obligé de mettre un poste de relevage. Donc un coup qu'on sait ça, on est obligé de mettre un poste de relevage, de toute façon il faudra aller ailleurs. Donc là, la meilleure solution, c'était d'aller entre les deux villages. Ce qui faisait un linéaire de refoulement entre Rovelfin et Berthelin, qui était à peu près quasi le même. Voilà. Il devrait y avoir dans les études à Sarrebourg, si les archives n'ont pas été mises à la poubelle, sur l'ancienne CCPF, donc l'ancienne communauté de communes du Pays des Félétranges, il devrait y avoir dans les archives tous les plans qui ont été faits par l'ingénieur M. Ham, je le note, par la DDA. À l'époque, c'était la DDA qui prenait et qui a trouvé un secteur où il n'y a pas de souci. D'ailleurs, près de la Sarre, maintenant on parle d'une zone humide, à l'époque on n'en parlait pas. Non, c'est ça. C'est ça, on n'en parlait pas à l'époque. On n'en parlait pas, je suis tout à fait d'accord, hein. Je vous rejoins là, mais par rapport au crues centenaire, moi j'avais entendu que c'était à cause de cela. Au point, point où ça a été prévu à l'époque, il n'y avait pas de problème de crues centenaire. Le choix de la parcelle, c'est une histoire de. Il faut qu'on soit hors zone humide, hors zone inondable. Il faut que les études géotechniques elles nous disent oui, le sol il est bon, on va pouvoir utiliser les déblais en remblai pour pouvoir monter les bassins. Il ne faut pas qu'on soit dans une SNIEF, c'est les zones un petit peu naturelles d'intérêt écologique et floristique et floristique. Aujourd'hui, il y a tout un tas de contraintes. Il ne faut pas qu'on soit dans un périmètre de protection pour un captage d'eau potable. Il ne faut pas non plus qu'on soit, je sais pas, sur une parcelle SNCF. Enfin, voilà, c'est toutes ces choses-là qui nous font aujourd'hui choisir. Quand vous mettez tout ça sur le plan communal, ça réduit déjà vachement le choix où on peut s'implanter. Donc c'est vers ça qu'ont servi toutes ces études en amont, c'était de trouver le meilleur site, le meilleur compromis technico et économique. Et l'exploitation pour l'accès, pour autre chose. Oui. Alors justement, pour décider, pour choisir un endroit pour la station, on a travaillé avec Matec, parce qu'on a aussi 600 mètres d'ouvrage, on a travaillé avec Matec, et comment dirais-je, le bassin à Meuse, il y a un mot, il a une grande décision pour le choix. C'est-à-dire que vous dire non, ça on ne peut pas faire, on ne peut pas là, on peut là, on peut là, on peut là. Et là, on peut faire. Donc c'est l'agence de bassin qui détermine très souvent l'endroit où on met les stations. Bien sûr, avec les études, mais c'est lui qui fait aussi ce choix. Ah, encore une nouveauté. Je téléphonerai à Claude Gaillard demain. Oui, maintenant, moi j'ai une autre question. Non, ça va, ils vont m'entendre, t'inquiète. J'ai une question. En 88, j'ai acheté à Rovelfin. J'ai pu mettre un salimoyeur qui était la fois là dans les normes. Peu de temps après, quand on a changé la maison en deux parties pour le fils, on était obligé de mettre une fosse assez grande pour 2 logements, avec tout ce qu'il faut pour que cette fosse elle travaille comme il se doit. De l'autre côté, vous pouvez prendre un verre d'eau, il est transparent comme ça sort. D'où je voudrais vous demander pourquoi l'intérêt, parce que beaucoup ne le savent peut-être pas, où est l'intérêt de faire une telle dépense En collectif. Tu seras déconnecté, c'est pour tout. votre collectif, quoi. Oui. Ça change quoi par rapport à ça change quoi par rapport Non mais attendez, ça on revient, on fait de l'historique. Vous savez, une fosse septique qui pendant 20 ans n'a pas été vidangée, elle ne marche plus. Ah non, attendez, tous les 200 là. On les fait vidanger. C'est bien. Mais je veux dire, non mais le fonctionnement, de toute façon, dans votre village, on ne va pas revenir sur la décision qu'on a prise, parce qu'en collaboration avec la municipalité, c'est de. Mais franchement, j'ai une expérience. C'est-à-dire que quand vous allez dans un village, c'est vrai aussi, vous n'avez pas le collectif. Les gens vous posent la question. Ah ben oui, mince, alors c'est bon, après voilà, ils réfléchissent un peu. Quand vous avez le collectif, vous êtes tranquille, c'est-à-dire le collectif, finalement, c'est la collectivité qui gère pour vous les eaux usées. Mais on paye. C'est nous qui payons. Moi, je veux préciser quelque chose. Là, vous parlez de votre fosse. À partir il y a une fosse. La fosse. Non, enfin, de la vôtre, ou peu importe. Si la fosse fonctionne de l'eau, une fosse quand elle sort, quelle différence y a-t-il à la réconciliation? Eh bien, je vous l'explique. Moi, Vous avez j'ai une fosse. tendance à rejoindre le monsieur là, parce que ma fosse personnelle, enfin la nôtre, là-haut, elle a 52 ans, tous les 8 ans je la fais vidanger, il n'y a pas de souci. Je vais répondre à la question. Vous avez une Et je fosse. suis Il y a moi-même quelque chose derrière gestionnaire. la fosse? Pardon? Est-ce qu'il y a quelque chose derrière la fosse? Est-ce qu'il y a un traitement derrière la fosse? Oui, Ah, oui.
Ça va coûter beaucoup. Ah non, un épandage, il n'y a pas. Par exemple, voilà. Non. Donc, T'as si fait je un fais Je vais en épandage. est-ce que je. t'as fait un J'essaie de vous puits répondre, filtrant. mais. J'ai le dégraisseur, j'ai Ouais. l'espèce de machin, la fosse, plus le regardement, et puis. Et un C'est puits sur les filtrant. bandages. Et un puits filtrant. Oui. Alors, j'essaie de répondre, mais j'y arrive Bah, pas. allez-y. Allez-y, vas-y. Une fosse septique, un dégraisseur, ce n'est jamais qu'un pré-traitement. Ce n'est qu'un pré-traitement. Ce n'est en aucune manière un traitement. Une filière d'assainissement non collective complète comprend une fosse toute eau qui prend la graisse machin, une fosse septique plus un dégraisseur sur les eaux grasses et un système de traitement derrière, que ce soit un épandage, un lit filtrant, peu importe Voilà, les différents voilà. systèmes, peu importe les différents systèmes qui existent. Ça, et avec soit une infiltration dans le sol quand le sol le permet, soit un point de rejet quand le sol en place ne le permet pas, de par sa perméabilité, la présence d'une nappe, d'un puits, bref, différentes contraintes. Ça, c'est une filière d'assainissement non collectif complète. C'est un choix quand on a un assainissement non collectif, c'est-à-dire que c'est la personne qui réalise son assainissement non collectif, mais qui doit le mettre aux normes et le maintenir en état d'activité. Il y a des vidanges régulières, un filtre, par exemple un épandage, ou un lit filtrant drainé avec une récupération des eaux traitées en sortie et un rejet dans le milieu naturel, ça a une durée de vie entre, allez, certains disent 10 ans, certains disent 15 ans, bref, entre 10 et 15 ans, c'est-à-dire que dans cette période-là, le filtre, vous terrassez et vous changez les cailloux, puisqu'il ne fait plus son boulot, il est censé être colmaté. Alors c'est plus ou moins 10 ans, 15 Il y a ans, le ça va dépendre des cas. Jeune homme, il y a le spank. Tout ça, bah oui, mais c'est le particulier qui Le le paye. spank, ça existe. Mais le sport existe pas. Mais c'est le particulier qui le paye. Ah non, c'est le particulier qui paye, le sport. Ah ouais. Non, le spank s'occupe de ça en principe. Mais le sport, oui. Mais Le c'est sport, la vous le payez. Pardon? Vous le payez. Ben, bien sûr, c'est un service public. Et les même principe travaux que vous payez le individuels, collectif. les payez Si également. je fais vidanger la Mais fosse, je sur le les paye. stations, vous allez la traiter avec quoi? Comment on va la traiter avec quoi? Bah, vous traitez l'eau qui va être Oui. remise vers le haut. Oui. Vous la traitez comment? C'est un principe de filtration. Donc c'est pour ça qu'il y a plusieurs étages granulométriques avec des roseaux, on récupère et c'est traité. Je suis désolé, c'est un système de filtration. Non, il faut un système de décantation. Et c'est une force qui a été mise avec les normes. Et maintenant, on change les normes. Ah non, ça n'a les normes sont toujours les mêmes. Les normes n'ont jamais changé. Hein. Une fosse, ça n'a toujours été qu'un seul traitement. Jamais de baissé toute manière, on va être obligé de le faire puisque c'est quelque chose qu'on ne nous demande pas notre avis. C'est comme ça, mais c'est bien de venir en parler. Maintenant, je voudrais vous poser une autre question. Ma fosse de 5000 litres, elle va être bouchée. À terme, quand on a mis en place la partie collective, pour bien que ça fonctionne, il faut qu'on ait de l'ouvrage de pré-traitement. Elle va être déconnectée. Elle va être déconnectée. Parce que moi, je voudrais garder ma fosse pour mettre des eaux de pluie dans ce cas. Mais ça vous C'est autre chose. On peut. Ça, vous pouvez faire, bien sûr. Bon, ça, c'est 5000 litres, ça peut aussi servir en cas d'incendie. Ça tarde. Bien sûr. Ah oui, mais après, c'est autre chose. Voilà. Par contre, à terme, il faudra juste qu'il n'y ait plus de vos eaux usées, elles aillent directement sur le réseau de collecte. Après, la fosse, vous en faites ce que vous Parce que voulez. là aussi, il y a quelqu'un de chez vous qui est passé, je ne me rappelle plus le nom du jeune homme là qui est passé. Et donc il m'a un peu expliqué déjà l'ensemble, et il ne savait pas si on mettait les eaux usées et pluviales en même temps ou alors si c'était séparé. Parce qu'à l'époque, quand on est passé, c'était les enquêtes de branchement. Certains villages ont les deux. Hein. Oui, mais c'est qu'à l'époque, quand on est passé faire les enquêtes de branchement, on n'avait pas d'idée exactement du programme de travaux définitif. Donc le but, c'était déjà, on vient voir chez vous pour essayer de voir un petit peu où sortent les eaux usées, et que nous, ça nous oriente dans notre programme de travaux. Donc c'est normal qu'on n'a pas pu vous renseigner à terme. Là, aujourd'hui, ce qu'expliquait Corentin, en gros, sur votre village, il y aura deux types de réseaux. Les endroits où on ne fait pas de travaux, il y a des rues où on ne peut pas faire de travaux, il y a des réseaux qu'on conserve. Le but n'était pas non plus d'augmenter la note du montant des travaux qui est déjà assez élevé. Sur ce réseau qu'on conserve, il reste unitaire. Donc unitaire, c'est ce qu'on a dit, c'est on mélange les eaux usées et les eaux pluviales. Donc là, tout peut aller au même endroit. Sur les endroits où on fait des travaux, on va reposer principalement un nouveau réseau pour qu'il soit plus étanche. Là, on va venir mettre des pots de branchement devant chez vous. Et là, majoritairement, il faudra mettre que de l'eau usée. L'ancien réseau, il sera conservé en pluvial, donc si vos eaux vont déjà vers cet ancien réseau, laissez-les aller là-bas. Et on passe un petit message aussi qui est porté aussi par l'agence, vous n'êtes pas obligé d'envoyer vos eaux pluviales au réseau. Le mieux, c'est essayer de les gérer chez vous aussi, à la parcelle.
on les collecte, on les récupère, on les infiltre, voilà. Maintenant, encore un autre question argent. Oui, bon, vous avez montant. Ouais. Et donc, vous, votre réseau, il s'arrête au regard. Ouais. À la boîte de branchement. Et tout ce qu'il y a de l'intérieur des maisons est à charge des personnes. C'est ça. Est-ce que vous vous rendez compte qu'il y a des personnes qui n'ont pas 600 € de retraite? Oui. Bon, là, voilà. Et on va faire par l'exemple. On en revient ici. Aujourd'hui, vous avez deux solutions. Soit vous êtes au collectif, soit vous êtes en non collectif. Si vous êtes en non collectif, demain, on vous demande tout de suite un chèque de 12 000 € hors taxe. Vous savez, 12 000 € hors taxe, la moyenne pour remettre aux normes une habitation non collective. On vous le demande demain, en une fois, 12 000. Là, aujourd'hui, ce qu'on vous propose, c'est de vous mettre aux normes déjà en partie publique. Il y a une redevance à payer, mais déjà, c'est une redevance mensuelle. Et demain, il faudra vous mettre en conformité. Ça laisse encore un peu plus de temps. Dans tous les cas, vous payez. Il n'y a pas de solution aujourd'hui pour être en accord avec la réglementation où personne ne paye rien. Solution, il n'y en a peut-être pas, mais il y a de l'argent. Je viens à votre secours pour la question des 600 €. Il y a l'ANA. Alors l'ANA, s'il y a une demande qui est faite, il y aura exactement ce qui a été dépensé. L'ANA payera, dirigé par le CALM, que vous connaissez certainement, vous les spécialistes. L'ANA automatiquement paye la partie que les gens ne peuvent pas, suite à leur retraite de 600 €. C'est vrai. L'ANA, peut-être préciser ce que c'est l'ANA parce que tout le monde ne sait pas forcément ce que c'est. Ça passe par la mairie et puis directement la personne passe par l'ANA. Juste pour préciser, l'ANA, comme le disait M. Poirot, l'ANA c'est l'agence, c'est l'amélioration de l'habitat, l'agence nationale de l'amélioration de l'habitat. De l'amélioration de l'habitat. Et c'est à Metz. Il faut les contacter avant les travaux. Il y a certaines conditions, il faut que la maison ait plus de 15 ans. Mais bon, généralement, c'est assez facile, les conditions, on peut assez vite, assez facilement les remplir. Non, mais on est là aussi pour les informer, c'est-à-dire que les travaux vont commencer, vont se poser les questions des déconnexions, donc les gens vont nous demandent, et en fonction de ces demandes-là, on va expliquer aussi, dans le cadre aussi des aides possibles par rapport à l'ANA, et je sais qu'on l'a fait dans certains villages, dans 2 villages comme ça, on a pu aider les personnes. On a pu aider les personnes via la mairie. Le maire de ce village-là, il a fait un maximum d'efforts pour justement recenser les personnes qui avaient ce besoin-là, et ça s'est très bien passé. Voilà. Et les 600 €, c'est par mois? Non, mais c'est un exemple. C'est un exemple. Non, pas du tout. Non, mais au cas par cas, on va régler ces problèmes. Vous savez, vos questions aujourd'hui, on les a eues dans tous les villages, on a commencé à travailler, on a réalisé des travaux, et après vous allez voir, ça va s'estomper. Et notre but aussi, c'est de vous aider au maximum. Par exemple, les vidanges de fosses, c'est nous qui les finançons. Vous voyez, donc c'est également on appelle ça vidanger, on va la désinfecter. Vidanger, désinfecter, et après, et après vous pourrez vous mettre de l'eau si vous avez, c'est pas un problème. Après ça vous regarde. Parce que là, on est dans la zone privative, dans le privé. Je rebondis juste sur ce que disait M. Gignot. Il y a une vidange. Il y a une vidange qui est prise en charge par la communauté de communes, la vidange de la fosse, mais c'est une seule et unique fois. C'est-à-dire qu'on va venir faire la vidange au moment où vous vous déconnectez. C'est-à-dire qu'on ne va pas faire une vidange, vous attendez, vous traînez, la fosse se remplit de nouveau, et après vous voulez vous déconnecter. Ça, on n'interviendra pas 2 fois. On prend en charge une vidange pour que vous puissiez travailler dans de bonnes conditions pour faire la déconnexion. Soit par une entreprise, parce que des fois les gens ne savent pas trop faire, donc voilà. Soit vous-même directement, c'est tout à fait possible de faire sa déconnexion soi-même, ça dépend des cas, des fois il y a juste un bout de tuyau à poser, des fois c'est très simple. Et malheureusement, des fois c'est... Est-ce que quelqu'un de chez vous Oui, je réponds tout de suite, c'est oui. Pour expliquer aux gens comment ça se passe. Parce que le regard, il est sur le terrain de la... Oui, ça dépend. Bien sûr. Alors on passera, le déroulé du chantier. Quand on lancera les travaux, de toute façon, vous aurez toutes les informations à chaque étape. Traditionnellement, ça se passe comme ça. L'appel d'offres sera lancé par la maîtrise d'œuvre. Les entreprises seront retenues pour la réalisation des travaux. Donc la canalisation, la station d'épuration, les postes de relevage, les contrôles extérieurs, donc les passages caméra pour vérifier que tout est bien
bien posé, bref. Il y aura une réunion par rapport au plan qui a été défini. Il y aura ce qu'on appelle un plan de piquetage. C'est-à-dire que l'entreprise vient, un plan est piqué tout le long, en disant voilà, le tracé de la canalisation, c'est ça. Donc là, vous avez une information aussi qui passe toujours par l'intermédiaire de la commune pour qu'elle soit au courant. Vous avez les informations à chaque étape. Quand les travaux démarrent, il y a une réunion de chantier hebdomadaire, qui n'est pas encore définie maintenant, je ne peux pas vous dire le jour ou l'heure, mais elle sera définie. Quand vous avez des questions, il suffit de venir assister à cette réunion, si vous le pouvez, où il y a de toute façon un représentant de la mairie qui sera désigné par le maire, c'est le maire lui-même qui désigne un de ses adjoints, pour suivre les réunions de chantier. Et vous avez facile d'aller voir cette personne qui représente la commune pour dire voilà, j'ai un souci, je ne sais pas comment ça va se passer, attendez-moi, j'ai une question, et il l'évoque lors de la réunion de chantier. Et pendant cette réunion de chantier, on répond à la question par l'intermédiaire de la personne de la commune qui suit le chantier. Deuxièmement, ce qu'on peut faire également, c'est des fois on met un petit cahier à disposition des gens dans la mairie. Et les gens qui ont des petites questions, ils mettent un petit cahier de doléances en disant voilà, je voudrais bien qu'on m'appelle parce que je suis disponible à telle date, ou j'ai une question pour la déconnexion, je ne sais pas quoi, et hop, l'information elle arrive chez nous. Ça, c'est la première étape. Ensuite, nous, on a un collègue au niveau de la communauté de communes qui, lui, sa mission, c'est de suivre les déconnexions. Enfin, vraiment déconnexions. Donc, lui, il vient individuellement. Bon, après, il faut l'appeler, hein, parce que tout le monde n'est pas prêt à faire sa déconnexion en même temps. Il suffit de l'appeler, il vient sur place, il regarde exactement comment c'est fait chez vous. Hein, des fois, il y a des choses qui sont toutes simples. Des solutions qu'il peut apporter auxquelles vous n'auriez pas pensé parce que vous n'êtes pas du métier ou vous n'avez pas l'idée. Voilà. Il va vous accompagner, vous expliquer comment ça se passe, il va vous conseiller, il va éventuellement passer la caméra pour voir dans quel état sont les réseaux. Voilà, bref, il va faire en sorte que vous ayez toutes les informations pour vous aider, pour vous accompagner dans la déconnexion. Je parle de déconnexion. Un plan de réseau sera mis à la mairie? Oui. Entièrement avec chaque... Avec le nom des rues, avec mais il n'y aura pas forcément les renseignements sur toutes les maisons, hein, parce qu'on ne sait pas forcément exactement comment ça se passe. Oui. On a des idées, hein. On a des idées dans les grandes lignes, on sait si ça s'évacue à l'avant, à l'arrière, des choses comme ça, mais dans le détail, on ne sait pas. C'est pour ça que mon collègue, lui, quand il vient, il teste les WC au colorant, il met du colorant dans les WC pour voir exactement où ça sort, à quel endroit de la maison, si ça passe dans un regard, à quel endroit c'est raccordé sur le réseau. Bref, il fait en sorte de trouver tout ce dont il a besoin pour vous conseiller. Donc moi je voudrais savoir les maisons qui ne sont pas concernées. Est-ce qu'il faut payer comme tout le monde? Non. La réponse est non. C'est pour ça que je suis venue. Parce qu'il n'y a jamais personne qui est dans le lotissement. Parce que le lotissement il n'est pas concerné. La rive droite de la Sarre. La rive droite n'est pas concernée. Il n'y a jamais personne qui est venu chez moi. Non, initialement, on était censé rester comme ça. On n'a pas pu en vrai dans les plans. On ne paye pas dans devant. Oui. Pardon, si à Freddy, je vois il y a la nous, on a une maison en retrait de 50 mètres de la rue, et autour, il n'y a que du privé. On fait comment? Il n'y a que du privé, c'est-à-dire c'est des terrains qui ne t'appartiennent pas? Et les maisons. On fait comment? Et comment vous rentrez chez vous? Le chemin, mais il y a 50 mètres de la rue. Et le chemin il passe dans le terrain? Le chemin il est en haut, la porte elle est là. Ah bah ça faudra qu'on regarde précisément. Il n'y a personne qui est passé chez nous. Et c'est quelle rue? Rue de la Liberté. C'est la rue là-bas. C'est la rue là-haut. Dans la face de M. Laurent. Oui, pardon, je me situe pas. Je me situe pas, je plante dans ma tête. Ouais, on va regarder. Mais il faut que je passe pour regarder. Ceux qui sont sur le côté droit, qui sont par la porte des Ceux qui sont sur le côté droit, c'est-à-dire. Tu remontes ou bien quand tu viens de l'autre côté gauche, ça passe en mémoire. Non, pas exactement. Non, mais on va regarder tout ça. Ça fait partie des questions que vous posez effectivement, mais c'est des questions auxquelles on viendra vous répondre. Il n'y a personne. Non, parce que là-bas, c'est le monsieur qui veut parler. Est-ce que si le vent fait partie du réseau, peut être branché sur le réseau? Est-ce que le vent peut être branché sur le réseau? Si
je fais partie sur la liste pour aller sur l'assainissement. On viendra voir à la fin où est-ce que vous me pointerez votre maison. Moi, si route de Rhône, on ne sait pas. Les auditions, pas la question. Ben, ce serait plus ça. Les auditions, ils donnent sur les Une rue, il y a une grosse partie de la rue qui peut être concernée. Si pas certaines maisons qui sont à l'écart, ça ne veut rien dire. Ils donnent sur la RD 47. Quelle sera la personne qui viendra me visiter pour me voir et à quel moment? On est déjà à la fin. Venez voir à la fin sur le plan, on va déjà regarder si vous êtes dans la zone rouge. Parce que moi, sur une rue, c'est ce qui était dit, en fonction du numéro, vous pouvez être dans la zone de collectif ou dans la zone de non-collectif. Il y a des rues énormes. Donc il faut que je sache déjà si sur la D43. Je suis à 40 mètres d'un égout. Ah, parce que vous êtes à 40 mètres d'un égout, à mon sens, vous êtes dedans, on va vérifier. En plus, il est sur la D43 là. Donc, ce sera pas Alors, il faut bien juste se rendre compte que nous, le 6 rue d'Europe, on ne visualise pas forcément la maison. J'ai eu mon courrier il y a 2, 3, 4 ans, et depuis 4 jours, c'était Nadège et ils ont occupé. Ah, si, non, mais ça c'était. Oui, c'était pendant les enquêtes de branchement, ça. Alors, initialement, on redit, dans le cadre des études, on a essayé de passer voir tout le monde, ou la majorité des personnes, pour avoir une idée de comment ça se passait. Quand on venait toquer que vous étiez pas là, Nadège, à l'époque, vous mettez un petit papier dans votre boîte aux lettres. En disant, on est passé. Il n'y aura pas de. J'habite pas sur place, c'est pour ça. Oui, mais sauf qu'au bout d'un moment, on arrête de tourner dans les rues, il reste de moins en moins de maisons, parce que sinon on est en plein. J'ai téléphoné, on m'a dit dans 15 jours, 4 semaines, non, 2 semaines à 8 semaines, vous aurez une réponse. J'ai jamais eu de réponse. C'est une erreur à l'heure de l'époque, mais aujourd'hui. Et on peut se rattraper peut-être. Oui, mais voilà, mais n'attendez pas, ça sera plus Nadège déjà, parce que n'attendez pas qu'on vienne demain, là, aujourd'hui, le projet continue d'avancer. Mais à la fin, il y aura quelqu'un qui viendra, ils en parlaient, si vous passez par les services d'exploitation de la CC, ils viendront vous voir pour regarder avec vous. Le monsieur qui viendra, il s'appelle comment? Aucune idée, je pense qu'ils ont plusieurs techniciens, ça dépendra des disponibilités des techniciens. On vous dira, ça dépend des. Ça dépend. oui. Donc, ce qu'on va faire aussi, ce qu'on a prévu aussi, parce qu'il y a souvent dans les villages des demandes spécifiques par rapport aux personnes, on va demander à mairie, le service viendront en mairie et avec une journée bien définie, et des personnes qui ont des questions particulières, on pourra leur répondre sur le problème particulier. C'est très clair. Voilà. En fait, on va faire une permanence sur une après-midi ou une matinée où les gens qui ont des soucis vont dire au maire, bah, moi j'ai une question, je voudrais bien qu'on vienne me voir, et puis demi-heure par demi-heure, on progressera chez les Vous gens. avez inscrit mon adresse, vous savez que j'attends votre réponse. Ouais, mais il faudra quand même un numéro de téléphone, ça sera quand même en mairie et voir les techniciens, alors voilà, ça sera plus simple. Et on notera la journée avec ça. Alors s'il vous plaît, je voulais rebondir sur la question de Madame, une question qui a été posée précédemment concernant les non, ceux qui sont non collectifs. Ouais. Est-ce qu'il y aura une visite malgré tout sur les installations actuelles, et est-ce que ces gens-là sont concernés par les coûts d'augmentation prévue? Non, c'est la personne qui va rester en non collectif, va rester en collectif, donc elle n'aura pas de redevance à payer. Non, la redevance, elle est calée sur le collectif. Si vous ne dites pas, non. Donc tout ce qui est non collectif reste en l'état actuel, quoi. C'est ça. Rien qui va changer. C'est un zonage qui a été établi. Voilà, donc. Oui, il faut bien leur dire qu'il y aura deux différents prix de l'eau. Au final, oui, c'est-à-dire que le prix de l'eau primaire, et puis après l'eau avec la taxe avec jurisprudence, la la défense. Il n'y a que le prix de la charge qui n'est pas concerné, ou il y a d'autres rues? Il y a une partie qui est de l'autre côté de la Sarre, et plus il y a quelques écarts, parce que les habitations elles sont très loin du réseau. Comme par exemple là-haut près du cimetière. C'est là-haut près du cimetière. Non, mais c'est difficile pour nous de se repérer comme vous dans le village. Toutes les habitations qui sont dans le cimetière sont collectées. Moi je suis à la hauteur du cimetière. Elle est dans la Tout dépend toujours de l'éloignement par rapport au réseau. Mais alors comment vous allez faire? Parce que Alfred et moi ça descend.
n'est pas concerné, ma fille, comme moi. Mais Pixie, le petit qu'on est connecté. Mais on pas. n'a pas dit ça. On a dit qu'on vous invitait à venir voir tout à l'heure. Mais pas Mais sur dans quel temps vous êtes. Bah, sur ce plan-là, c'est. Je comprends rien. Non, mais vous verrez mieux sur les. Ils vont traverser le cimetière pour elle. Donc je râle pas. J'attends d'avoir. Oui, râlez plus tard. Tu ne râles pas ce soir. Ah, ben, ça va. C'est très bien ce que vous faites. Il faut que je les calme un petit peu quand même. Non, mais le maximum de personnes qui peut être raccordé. Nous, on a tout intérêt, quand on fait un projet d'assainissement, à raccorder le maximum de gens dessus. Parce que le coût d'égalisation, il est ce qu'il est, le coût de la station, il est ce qu'il est. Donc, plus il y a de gens dessus, bah, c'est pas notre objectif, la moitié des gens ne sont pas dessus, ça sert à rien. Plus il y a de personnes excentrées, plus ça va revenir cher pour les autres. Ah bah c'est sûr, c'est sûr. C'est la loi du nombre, voilà. Ou du sous-nombre. Plus tu divises, plus ça me... Par exemple, les gens qui ont des grosses selfies dans la maison, qui mettent sa bouche Voilà, parce que déconnexion. nous, on vient de faire notre salle de bain, on vient de tout faire. Hein. Alors, qui paye? Mais ils vont pas la station. J'ai pas entendu le. Qui paye la déconnexion? En gros, qui paye la déconnexion? Alors, là, par contre, malheureusement, c'est le même cas de figure que si votre fosse elle était devant le jardin avant la rue, c'est pas la communauté de communes parce que nous, on rentrera pas dans la partie privée. Nous, notre limite, ça va s'arrêter à la partie publique, on n'ira pas casser une salle de bain pour vider une fosse. Voilà, je suis pas d'accord de payer, on vient de le faire, pourquoi pas casser notre salle de bain? Mais vous avez un accès à la fosse? Oui. Ah ben alors, des fois, il suffit de soulever l'accès à la fosse, de la vidanger et poser un tuyau en travers. Personne n'a dit qu'il fallait la casser. Non, je veux pas. Je veux pas. La déconnecter, c'est Oui, tout. pour faire le branchement, il faudra bien casser. Mais elle va bien quelque part, la fosse. Elle va où? La sortie de la fosse, elle va où? Bah oui, elle est pas dans Ça sort bien de la maison, la sortie de la fosse. Mais ben non. Elle va dans le Enfin, j'espère. Elle va dans le Moi, j'espère pour vous que. J'espère pour vous que. Je réponds s'il vous plaît, je réponds à la question. Le problème, c'est que nous, collectivité, s'il y a une fosse ou une salle de bain, on ne peut rien. C'est pas nous qui avons mis une salle de bain sur la photo. On ne peut pas rentrer dans la propriété privée. Nous, fonction publique, avec de l'argent public, pour casser quelque chose à l'intérieur d'une propriété privée. C'est pas possible. Si la fosse est sur la salle de bain, mais par contre, il y a un accès, vous pouvez très bien soulever cet accès, ou dégager l'accès. On fera de la vidange, bon bah ça va être un peu du sport, mais la vidange se fera. Et après, il suffit peut-être de mettre un manchon entre l'entrée et la sortie. Et la sortie de la fosse, bah, du coup, c'est-à-dire qu'il n'y aura rien qui rentrera dans la fosse, mais ça transitera. Et ça sera évacué à l'extérieur de la maison. C'est beaucoup moins compliqué que ce qu'on croit des fois. Mais si vous ne voulez pas rentrer dans le privé, alors qu'est-ce qu'on fait, nous C'est-à-dire les branchements, c'est-à-dire à partir de notre privé, on va rejoindre de nouveaux réseaux non, nous on viendra en limite de propriété. Traditionnellement, ce qui se passe, c'est que quand le réseau public est posé, ou existe déjà, quand la personne se déconnecte et qu'il y a un branchement qui est en mauvais état ou qu'il n'y a pas de branchement, on réalise le branchement et on met à disposition une boîte de branchement 1 mètre à l'intérieur de la propriété. Alors pourquoi 1 mètre à l'intérieur de la propriété? C'est tout simplement que si on met la boîte de branchement limite, souvent les gens ils mettent un muret, des haies, des arbustes, des je sais pas quoi, et le regard il se retrouve embêté par la racine, recouvert, etc. Donc nous on rentre 1 mètre à l'intérieur de la propriété en attente que vous raccordiez dessus. Et souvent vous avez une évacuation qui part vers la rue. Donc voilà, souvent c'est pas un problème. Mais sur une zone communale. Mais si on part à l'intérieur de notre propriété pour rejoindre les frais sont en charge. Ah oui, c'est du privé. Et ça revient sur le bah ça dépend des cas. Ah bah ça dépend des cas, ça dépend de la longueur, ça dépend de la profondeur, ça dépend si c'est de l'enrobé, de l'air, de la terre, une dalle béton, enfin j'en sais rien, ça dépend. On peut pas vous dire, ça
station. Qui c'est qui a pris la décision pour implanter cette station? Ah bah c'est tout le monde. Pardon? C'est nous en tant que collectivité. La collectivité. Non, les élus de la collectivité, parce que la collectivité c'est nous, mais là personne nous a répondu. Là, vous venez aujourd'hui. Je suis désolée. Vous allez faire une station. On n'a même pas été concerté. Vous venez aujourd'hui, vous dites on va faire une station. Vous avez pris la décision. Moi, il y a 20 ans, j'habitais à Trois-Fontaines. Ils ont fait le réseau. D'accord? On avait tous des fosses septiques. On n'a pas sorti un centime. D'accord? Aujourd'hui, vous venez. Vous décidez de monter une station. C'est très bien pour l'environnement, c'est très bien pour les autres. Mais pourquoi on devrait payer? Est-ce qu'on est obligé de payer? Pourquoi? Vous allez me dire pourquoi? Plus d'aide. Non, mais on a plus d'aide, on a pas idée. C'est pas juste une décision en disant aujourd'hui, demain je me réveille et je dis je suis un aide d'assainissement collectif. Imaginez qu'il y a eu des études, qu'il y a des comparatifs qui sont donnés. On le redit aujourd'hui, vous aviez deux choix. Soit vous mettez aux normes en non collectif, soit vous mettez aux normes en collectif. Si on ne fait pas de station, vous faites tous des travaux chez vous pour vous mettre aux normes en non collectif. Mais ça, c'est des normes européennes, ça? C'est quoi comme norme, ça? La directive cadre sur l'eau qui est retransposée en droit français. Mais aujourd'hui, le principe c'est de dire on protège le milieu naturel. Ça devient quand même assez du bien du fait aujourd'hui. Il y a deux solutions pour traiter les eaux usées. Soit on récupère tout et vous faites ça de manière collective, soit vous faites chacun à votre parcelle. Demain, si vous retirez à tout le village, dans chaque maison, vous vous remettez aux normes, demain, c'est ce qu'on disait, c'est entre 12 000 et 15 000 euros sur les maisons compliquées, hors taxe. Vous faites un chèque de 15 000 euros hors taxe, chaque maison. Et sans aide. Et sans aide, principalement sans aide. Donc le choix, c'est ça, les études ont aussi porté là-dessus, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a eu des comparatifs de fait par vos élus et les services techniques. On a regardé avec eux en disant, si demain on veut mettre aux normes tout le village en collectif, ça coûte tant. Si demain, par contre, on fait du collectif, ça coûte tant. Bah, ils ont quand même pris le choix qui était le meilleur compromis en disant qu'en fait, ça revient quand même moins cher de faire du collectif aujourd'hui que de mettre du non collectif partout. C'est pas juste eux qui disent demain, j'ai envie de mettre du collectif quelque part. Oui, c'est juste parce que je connais une personne qui habite à Richemont. Et pareil, dans le classe méthodon, ça a un coût de 16 000 euros. Oui, alors, c'est vrai que pour Richemont, par exemple, c'est un village que je connais bien. J'étais en fait président de la Académie de commune depuis des étangs. Et la municipalité était contre le fait de faire du collectif. Et maintenant, croyez-moi que les habitants, ils regrettent, parce que cette personne que vous citez, que vous pensez, eh bien, effectivement, elle va mettre 16 000 euros ou 15 000 euros. Si nous, on avait fait du collectif, on aurait peut-être des connexions de 2 000 3 000 euros. C'est ça un peu le but. C'est aussi le but. J'ai compris, bien sûr. L'intérêt, c'est d'être collectif déjà. Voilà, tout à fait. Mais ceux qui ne sont pas concernés par le collectif, alors, qui sont encore en autonome, est-ce qu'ils vont être obligés de payer cette mise aux normes? Est obligé de faire cette mise aux normes? Oui. C'est-à-dire, il y a faut pas oublier un truc, il y a des lois pour tout. Hein. Oui. Là, nous, l'assainissement collectif déroule de la loi sur l'eau, de la directive cadre européenne. Il y a un petit élément supplémentaire, donc effectivement c'est cadré par la loi, d'accord? L'assainissement non collectif, c'est réglementé également. C'est-à-dire, soit vous êtes en zone d'assainissement collectif, ok, vous avez un raccordement à faire, une déconnexion, si vous avez une fosse encore qui traîne, un dégraisseur, quelque chose, voilà. Soit vous êtes en assainissement non collectif, et en assainissement collectif, vous supportez les frais, d'installation d'une filière d'assainissement non collectif complète. C'est pas seulement une fosse, hein, je redis ce que j'ai dit tout à l'heure. C'est une fosse avec un épandage, un lit filtrant, peut-être une microstation, peut-être une pompe de relevage, parce que bref, il y a différentes filières en fonction de la nature du sol, de beaucoup de choses, et que vous en supportez entièrement les frais de l'installation, mais également de la maintenance. C'est-à-dire que s'il faut faire vidanger la fosse c'est 4 ans le délai, hein. C'est 4 ans. Vous demandez à Frankenberg, à Kubler, enfin les gens qui font ça, ou à Lechaud, machin, etc. C'est entre 300 et 400 euros la vidange. Et c'est pas sûr, parce que ça dépend des tuyaux qui tirent. Alors jusqu'à 3 mètres cubes, parce que le monsieur avant il m'avait dit, je crois qu'il y avait une fosse de 5 mètres cubes. Jusqu'à 3 mètres cubes, c'est entre 300 et 400 euros. Après, par mètre cube supplémentaire dans les marchés qu'on a, forcément c'est plus cher. Tous les 10 ans, 12, 13, on ne sait pas, ça dépend comment ça se comporte. Le filtre, il doit être entièrement terrassé et refait. Donc là également, c'est cher, hein, ça a un coût. Sans compter que vous allez faire un aménagement, vous allez faire venir une pelle, recreuser pour enlever le filtre à sable et refaire un filtre à sable. Bon, ça fait des dégâts et ça fait des coûts.
Ça, c'est un comparatif qu'il faut faire. Je veux dire, honnêtement, vous pouvez faire le calcul, hein, mais franchement, du collectif, bon voilà, vous êtes tranquille, vous avez ok, franchement à faire la des connexions, après il y a une redevance, et à un moment vous occupez plus de rien. Alors moi, si c'est couché sur la partie privée parce qu'il y a des lingettes, ok, ça c'est à vous de faire attention. Je précise aussi quelque chose, quand vous regardez un petit peu les redevances, on parlait tout à l'heure de la redevance l'antipollution. Parce que les gens disent oui, sur la facture d'eau, il y a l'antipollution, voilà. L'antipollution, ce n'est pas une redevance qui est perçue et instaurée par la communauté de communes. C'est une redevance qui est instaurée et perçue par l'agence de l'eau. L'agence de l'eau perçoit cette redevance et la reverse sous forme de subvention. Si on n'avait pas présenté de dossier, ces subventions seraient peut-être allées, j'en sais rien, n'importe où ailleurs sur le bassin Rameuse. Hein. C'est quand même grand le bassin Rameuse. Donc ces subventions, cet argent que vous avez versé sous forme de redevance à l'agence de l'eau, elle revient chez vous. Deuxième plan, suite au Covid, l'agence de l'eau a lancé un plan d'accélération, l'État un plan de relance économique, ce qui veut dire, c'est à peu près grosso modo la même chose. Le but étant de donner de l'argent aux collectivités pour que les collectivités qui ont des projets les lancent des marchés publics, retiennent des entreprises de travaux publics, machin, et relancent l'économie par ce qui est là. Comme l'a dit M. Gillot tout à l'heure, le projet de départ, il était subventionné. Alors c'est de tête à 22 et quelques pourcents au départ. Là, on arrive à 70% de subvention. C'est quand même, c'est 3 fois plus, quoi. C'est énorme. Hein. 70%, imaginez, vous faites là un chantier à 3,3 millions, il n'y a que 20% d'aide. La redevance, c'est pas la même. Hein. Alors que là, il y a 70% d'aides qui reviennent pour faire l'assainissement de Berthevin et de Romain. Je vais juste vous donner, parce que c'est intéressant aussi quand on parle de subvention. Sur ce projet-là, on est qu'à 3 425 000 euros. On a de l'agence 1 530 000 euros, ce qui n'est pas négligeable, et de l'État 828 000 euros. Donc on arrive à 2 millions, 72% d'aide. Donc c'est bien, c'est bien. Mais par contre, le département, non, c'est pas. Il finance pas. Non. C'est soit l'adhésif sur le plan de relance de 2021 suite au Covid, sinon c'était. J'ai une question. Pourquoi toute la rive droite est exemptée? Je ne comprends pas, il y a quand même énormément de maisons de l'autre côté. Oui, alors c'est pareil, c'est quand même, c'est aussi un coût. C'est-à-dire que c'est un coût d'agence, c'est-à-dire que par habitation, on a un plafond de 12 000 euros. C'est-à-dire si par habitation, le coût d'investissement est supérieur à 12 000 euros, l'agence nous dit zéro subvention. C'est la raison principale, parce qu'il n'y a pas de raison techniquement on peut faire, mais c'était un coût très important et on dépassait très largement ce seuil des 12 000 euros. Voilà ce qui fait que dans cette avis-là, comme vos voisins à Berthevin, on se retrouve dans le même cas de figure. Cette zone-là, elle est très, très, très difficile au niveau investissement. Techniquement, on sait faire, mais sur le plan investissement, c'est trop onéreux. On n'arrive pas. Les gens qui sont là de l'autre côté de la rive de la Sarre, qui doivent se mettre dans les noms, qui va subventionner leur fosse de Vanibane? Personne. Il n'y a pas de subvention. Il n'y a pas de subvention, et bon, c'est pas normal tout à fait pour eux. Je ne suis pas concerné, mais les gens qui sont... Ah, mais je suis complètement d'accord. Parce que c'est que des maisonneuves, ils se sont mis il n'y a pas tellement longtemps, je veux dire, c'est pas des... C'est un peu ça qui oriente le choix aussi. Parce que comme c'est des maisons récentes, plus récentes, théoriquement, elles devraient être aux normes ou pas loin d'être aux normes. Donc c'est pour ça que c'est une décision qui influe la décision de la collectivité. Si les maisons avaient été beaucoup plus anciennes, ou c'est des quartiers très vieux, avec aucun assainissement non collectif, difficilement réalisable, voilà, on aurait peut-être que l'agence de l'eau nous aurait dit on va faire un effort pour subventionner, voilà. Et comme c'est un lotissement avec des maisons qui sont relativement récentes, on part du principe qu'elles sont censées être aux normes ou s'en approcher. Et qui c'est qui va vérifier? Il y a quelqu'un qui va passer pour vérifier l'eau qui sort, si elle est... Alors ça, c'est un service de la communauté de communes également, Et c'est qui s'appelle le SPAN, le service public d'assainissement non collectif, dont le patron c'est monsieur Marchal, qui sont des techniciens qui passent et qui
qui vérifie effectivement chaque maison peut définir. Donc il peut très bien nous dire d'ici à l'an ou deux, ben, votre truc n'est plus en ordre, vous avez qu'à sortir 10 000 balles là pour mettre en ordre. Bah, c'est pas aussi simple que ça, mais. Non, mais c'est en gros, c'est ça. Ouais, non, ça c'est un peu rapide. Mais le premier, si vous mettez dans l'ordre de jour, il y a quelques années, ce prix-là est déduit. Oui, je sais. Je sais pas, j'ai la dedans. Et Alfred, tu disais qu'il y avait des subventions pour l'assainissement collectif, va pas leur donner l'adresse. On la cherche, parce qu'il y a zéro subvention pour l'assainissement collectif. Zéro. Je n'ai rien compris, il y a de l'écho. Tu disais qu'il y a des subventions pour de l'assainissement collectif. Oui. Ben, tu faut me donner l'adresse parce qu'on cherche. Alors, c'est le monde, on en a. Il y a, tu sais, la commune, elle est grande. Et l'assainissement collectif n'est plus subventionné. On a essayé au niveau de la droite, zéro. Le ministère a interdit. Donc, si tu as une adresse, tu la donnes. Alors attends, je vais te. Mais écoute, je vais quand même te donner la réponse. Tu me permets, mon cher Dominique. Dominique, hein, on va pas changer de prénom. Non, alors c'est bien. Voilà, le sourire c'est un peu mieux quand même. Eh ben, quand c'est du non collectif, hein, l'ANC, si tu préfères, dont tu es le vice-président en principe, hein, à Sarrebourg, eh bien, toutes les communes-là sont subventionnées par le département, je le répète, et aussi l'agence de l'eau. Attendez. Je sais pas où tu as on a le programme. Tu vas à l'Outrefin. Tu vas à l'Outrefin. Voilà ce que j'ai photographié. Je vais téléphoner au maire. Tu vas voir le maire. Le nombre de dossiers qu'on ne peut pas aider, il y a un. Non, mais voilà. Écoute, Dominique, je te connais depuis 30 ans. Je n'ai jamais raconté de bêtises. On se bat, on fait dans un dossier, dans tous les villages où l'assainissement collectif est mis en place, il reste quelques mètres qu'on ne peut pas. Et si seulement on a demandé un minimum, on a dit, donnez-nous 10, 15 ça va déclencher le truc. Rien. On nous a dit, il n'y a plus rien. Le ministère a dit, il n'y a plus d'aide pour l'assainissement non collectif. Ça vient pas de nous, c'est pas nous qui avons cherché. On va se renseigner. Je t'emmène tout à l'heure avec ma voiture.